1. Alors, vous avez créé un compte Google Drive, vous voulez y accéder, un poste quelconque, donc vous tapez Google Drive. Alors, pour accéder à votre compte, vous allez devoir rentrer votre identifiant que vous aviez créé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut absolument le noter quelque part, ne pas l'oublier. Ici. Ensuite, le mot de passe et connexion. Donc, il me demande ici un numéro de téléphone, éventuellement si je veux récupérer un compte. C'est pas obligatoire, donc je clique OK. Et donc je rentre dans mon espace Google Drive qui actuellement est vide. Alors, une petite présentation succincte de cet espace. En fait, c'est un espace de stockage qui permet donc de stocker des documents, certes, mais également de créer des documents. Et c'est ça le point fort de Google Drive, puisqu'en cliquant sur Nouveau, vous pouvez créer des documents type Word, donc Google Doc, des documents type Excel, tableur, qu'on appelle Google Sheets, des diaporamas, Google Slides, mais également d'autres types de fichiers, des formulaires, des dessins, des cartes et d'autres applications encore qu'il faut installer. Donc principalement ce sont ces trois types d'applications que nous allons utiliser, hein, l'éditeur de texte, le tableur et le diaporama. Donc dès que vous créez un document, en fait ce document, si je crée un document en cliquant ici sur Google Doc, donc là les petites infos, hop, ok. Donc ça c'est un fichier test. Le fichier va donc s'appeler fichier test et donc il n'y a pas de sauvegarde à faire, rien du tout. Quand vous fermez votre fichier, ce fichier se retrouve automatiquement dans votre espace Drive. Donc le fichier se présente de cette manière-là. Si on veut une arborescence plus réduite, on peut cliquer sur le bouton qui est là pour avoir un mode gris. On peut également créer des dossiers, puisque au fur et à mesure que vous allez cumuler comme ça des fichiers, vous aurez envie de structurer votre drive, et il faudra le faire, puisque sinon très vite ça va devenir très compliqué à s'y retrouver. Donc vous pouvez créer un dossier en cliquant toujours sur Nouveau, Dossier, vous l'appelez comme vous voulez, hein, dossier par exemple. Et ensuite les différents fichiers que vous avez sur votre drive, vous pouvez les glisser dans les dossiers. Alors, si je crée un autre dossier, juste pour l'exemple, dossier 2, l'arborescence qui se construit progressivement peut apparaître sur le côté. Quand je clique ici sur la petite flèche, je vois les différents dossiers qui sont présents dans mon espace Drive. Donc, ça c'est pour les dossiers et les fichiers que vous allez créer. Mais l'un des intérêts de Google Drive, c'est de pouvoir partager des fichiers, des dossiers avec d'autres personnes. Donc c'est ce que j'ai fait pour chaque élève. Chaque élève va recevoir un dossier partagé qu'il va retrouver dans cet espace partagé avec moi. Donc si je clique sur partager avec moi, vous allez trouver un dossier et un fichier dont je suis le propriétaire, mais que vous pourrez consulter. Donc ce que je conseille de faire, c'est plutôt que de laisser ces dossiers partagés dans la rubrique partagée avec moi, je vous conseille d'immédiatement les déplacer vers votre espace Drive. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je clique et je libère le fichier dans mon Drive. Et ici, le dossier physique classe test, je le clique et je le lâche dans mon Drive. Voilà. Si bien que
dans mon espace Drive, à présent, je retrouve les dossiers qui étaient partagés avec moi.